Bonsoir mes chers élèves. Aujourd'hui, le 26 août 2026, nous allons démarrer notre premier cours de vacances. En ce qui concerne les cours de vacances que nous faisons dans la plateforme Khamlou.xyz. Voilà, maintenant, je vous avais donné le programme dans le groupe WhatsApp. Donc aujourd'hui, on va faire un cours de quelques minutes. Maintenant, en ce qui concerne les exercices et les questions-réponses, ça sera dans le groupe WhatsApp. Mais le contenu du cours, je vais donner ça en vidéo ici. Donc, on va commencer le premier chapitre qui est les nombres rationnels. Comme vous pouvez le voir dans le programme. Donc, ce sont de nouveaux nombres que vous allez découvrir. Donc, en classe de 6e. Donc, ici, je ne vais pas respecter la pédagogie comme vous le faites en classe. Mais je vais vous donner le contenu de manière très ramassée. Mais je vais essayer d'expliquer le maximum possible. Maintenant, à partir de cette vidéo-là, vous allez pouvoir comprendre votre fiche de cours que je vais mettre dans le groupe WhatsApp parce que je vais vous donner un cours complet. Mais les explications qui sont là seront traitées dans le PDF. Alors maintenant, en classe de 6e, vous avez appris les nombres entiers naturels. Vous avez appris les entiers relatifs. Autrement dit que les entiers naturels sont inclus dans les entiers relatifs. Et les entiers relatifs sont inclus dans les nombres décimaux relatifs. Maintenant, vous vous êtes arrêté là jusqu'en classe de 5e. Maintenant, en classe de 4e, on va voir un autre nombre qu'on appelle les nombres rationnels. Et cet ensemble-là est appelé l'ensemble Q. Donc cet ensemble Q-là, c'est ce qu'on va apprendre ici, c'est ça qu'on appelle les nombres rationnels. Donc l'ensemble des nombres rationnels, ce sont les nombres qui appartiennent à l'ensemble Q. Cet ensemble-là est appelé Q. Maintenant, comment s'écrit ces nombres-là? Il faudra le savoir. Madame, il y a 4 identités. Vous devez pouvoir identifier un nombre ou bien désigner un nombre rationnel. Maintenant, un nombre rationnel, c'est un nombre qui s'écrit sous la forme. Écoutez-moi bien. Sa carte d'identité, c'est sous la forme A sur B. Mais attends, avant ça, il faudra nommer A et B. A et B, c'est quoi? C'est deux nombres entiers relatifs, c'est-à-dire A appartenant à l'ensemble Z et B appartenant à l'ensemble Z. Mais attention, le B est différent de 0 parce qu'ici, on ne divise jamais par 0. On ne dit pas un nombre divisé par 0. On ne divise jamais par 0. Maintenant, pour ne pas diviser par 0, on va dire le B est différent de 0. Maintenant, les deux nombres-là appartiennent à l'ensemble des entiers relatifs. Donc, maintenant, on va dire que ici, A appartient à l'ensemble des entiers relatifs et B appartient à l'ensemble Z étoile. Quand on met Z étoile, cela veut dire que B est différent de 0. Sinon, quand on met Z, on va dire encore B est différent de 0. Vous voyez? Maintenant, ici, quand on dit A sur B, c'est ça un nombre rationnel. Maintenant, ça, c'est ce qu'on appelle numérateur. Et c'est ça qu'on appelle dénominateur. Vous voyez? Maintenant, c'est ça la carte d'identité de nombre rationnel. Il faudra que le nombre s'écrit sous la forme A sur B. A appelé numérateur, B appelé dénominateur. Et maintenant, ces deux-là appartiennent chacun à un ensemble, à l'ensemble des entiers relatifs. C'est-à-dire que le nombre A est un nombre entier relatif. Ça peut être moins 2, moins 3, moins 4, plus 5, plus 10, etc. ou bien 0. Maintenant, le B ne peut pas être égal à 0 parce qu'on ne divise jamais par 0. Vous tenez bien ça. Mais le B est un entier relatif différent de 0. Donc, comme je l'ai dit sur le A, il peut prendre n'importe quelle valeur relative, mais pas 0. Donc, ça, c'est un nombre rationnel. Un exemple, on a moins 2 sur 18 est un nombre rationnel. 15 sur moins 11 est un nombre rationnel. 2 sur 3 est un nombre rationnel, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, ce qui différencie un nombre rationnel et un nombre décimal, c'est-à-dire quand vous écrivez, je vais vous montrer pourquoi on a besoin des nombres rationnels. C'est extrêmement important. Par exemple, quand vous avez 11 sur 12, là c'est égal à 0,9166 et même encore 6 et il y a des chiffres qui restent. Vous voyez, ici, le nombre de chiffres après la virgule est infini. On peut écrire beaucoup de nombres ici. Maintenant, si le nombre
de chiffre après la virgule est infini, on dit que c'est un nombre rationnel. Parce que l'ensemble des nombres décimaux relatifs, c'est un nombre décimal relatif, on peut dénombrer ou bien compter le nombre de chiffres après la virgule. Par exemple, 0,5. Par exemple, 0,12. Ça, c'est un nombre décimal. Mais maintenant, si ça prend un nombre infini de chiffres après la virgule, on dit que ça appartient à l'ensemble Q. Et c'est l'ensemble Q là est appelé l'ensemble des nombres rationnels. Et un nombre rationnel, c'est un nombre qui s'écrit sous la forme A sur B. A appartenant à l'ensemble Z et B appartenant à l'ensemble Z de étoiles. Je pense que la définition, elle est claire. Voilà, très chers élèves, on a terminé la première partie qui est la définition d'un nombre rationnel. Grand 1, définition. On a déjà fait ça. Maintenant, on va voir ce que c'est l'art de la transformation. Parce qu'il y a des fractions qui sont équivalentes. Quand on a une fraction ou bien un nombre rationnel comme ça, A sur B, c'est un nombre rationnel, est un nombre qui s'écrit sous la forme A sur B. A est un entier relatif, B est un entier relatif non nul. Ok? Maintenant, si vous multipliez par un même nombre, soit K, un entier relatif aussi non nul, d'accord? Un nombre entier non nul, donc un nombre entier tout court, un entier naturel non nul, d'accord? On va dire un nombre entier seulement. Maintenant, que ça soit un nombre entier naturel ou bien un nombre entier, mais que ça soit un nombre non nul, soit K un nombre non nul, soit K un nombre non nul. Vous m'excusez, j'écris très mal parfois. K est un nombre non nul. Maintenant, si on prend A fois K sur B fois K, c'est toujours égal à A sur B. C'est-à-dire que le fait de multiplier par le même nombre K non nul, en haut et en bas, ça ne change pas la valeur du nombre rationnel. J'espère que je me suis fait bien comprendre. Donc ça, on l'utilise souvent pour simplifier. Je donne un exemple. Quand vous avez 120 sur 360, imaginez si on divise ici par 3, on divise ici par 3. J'ai dit multiplier par un même nombre ou diviser par un même nombre, ça donne ici 40. Ça ne change pas sur 120. Parce que 120 divisé par 3, c'est 40. 360 divisé par 3, c'est 40. Donc ici, quand vous divisez par le même nombre 3, ici 3 prend la place de K, que j'avais nommé. Maintenant, c'est un entier non nul, que ça soit un nombre non nul. Mais si c'est 0, ça peut changer. Parce que si on multiplie là par 0, ici, quand on multiplie par 0, le dénominateur sera nul. Et ça on ne le fait jamais. Le dénominateur n'est jamais nul ici. Maintenant, ici, on divise par le même nombre. On se retrouve avec ce nombre rationnel 40 sur 120. Et ici même, on peut encore diviser par 40. Et ici, on divise par 40 encore, le même nombre. Et ça va donner 1 sur 3. D'accord? Maintenant, ce nombre rationnel et ce nombre rationnel et ce nombre rationnel sont trois nombres rationnels qui sont équivalents. C'est-à-dire, sont tous égaux. Mais ça, c'est un nombre qu'on appelle un nombre rationnel irréductible. C'est-à-dire que moi, tout simplifier. On ne peut plus là, irréductible. Celui-là n'est pas irréductible parce qu'on peut le simplifier. Celui-là n'est pas irréductible parce qu'on peut le simplifier, mais celui-là est irréductible. Irréductible, cela veut dire que quand le PGCD des deux est égal à 1, c'est-à-dire qu'il PGCD pour 1. Donc, si vous voulez trouver une fraction irréductible, pour rendre irréductible, donc vous allez diviser par le PGCD des deux, le PGCD du numérateur et du dénominateur. Maintenant, tu vas trouver un nombre irréductible. Par exemple, ici, quand on a 120 sur 360, au lieu d'être là divisé par 3, divisé par on va venir directement dire que 120 divisé par 360. On va chercher le PGCD de 120. Et après, on cherche le PGCD de 360. C'est-à-dire, les deux, on va chercher le PGCD parce qu'il n'y a pas de PGCD. C'est le PGCD entre les deux nombres. Donc, on va diviser ici, diviser. Après, regardez le plus grand diviseur commun. Maintenant, ce plus grand diviseur commun là sera 40. Et on divise par 40. Et automatiquement, on va trouver ici 1 sur 3. J'espère que vous m'avez compris.
Si vous écoutez bien ce que je dis, vous allez comprendre. Vous cherchez le PECD, vous divisez ici par 2, vous avez ici 120, 60. Vous pouvez diviser encore par 2, vous avez 30. Vous divisez encore par 2, vous avez 15. Vous divisez par 5, vous avez 3. Et vous divisez par 3. Maintenant, ici, vous faites la même chose. Après, vous allez retrouver le PECD. Ça, c'est un cours de 5e. Je ne vais pas le faire. C'est un prérequis. Maintenant, il faudra toujours faire des révisions pour mieux comprendre. Voilà. Maintenant, ce qui reste, c'est des exercices sur la définition et le fait de pouvoir simplifier un nombre rationnel ou bien de le rendre irréductible. Donc, on se retrouve tout à l'heure pour les exercices. Ça, c'est la première partie. Maintenant, la prochaine fois, on va continuer le cours. Maintenant, faites que nous devons exercice.